Donc bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je comptais faire une série tutoriel et vu que je suis quelqu'un qui tire parole, bah voilà. Ça a mis un peu de temps, c'est vrai, mais j'avais pas de motivation et puis j'avais pas envie de me forcer à faire un truc que j'avais pas envie de faire. Enfin, peu importe. Donc pour ce premier épisode, on va voir les bases, c'est-à-dire que pour les personnes qui connaissent déjà Gacha Life, que ce soit sur PC ou bien téléphone, ça sert à rien de regarder, clairement. Sauf si vous êtes curieux, même si je pense pas vous apprendre plus de choses que ce que vous savez déjà, mais bon. Alors, moi, personnellement, je vais être sur ordinateur, mais ça sera pareil sur téléphone. On a la seule différence, c'est la version. Mais en soi, il y a les mêmes onglets, il y a les mêmes options, on va dire. Donc, ça change rien. Pour ce premier épisode, on va voir l'utilisation du logiciel, c'est-à-dire Gacha Life. Après, ça va être la présentation du logiciel, donc simple. Et puis, comment est-ce qu'on peut filmer son écran ou bien screener son écran pour ceux qui sont sur téléphone et qui ne peuvent pas trop filmer. Et donc, bah voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis, bah, on va sur le logiciel et puis, bah voilà. Alors me voilà sur l'application, je vais dire. Alors comme vous voyez, c'est la version PC. Alors c'est la version 1.0.1 sur téléphone, vous n'avez pas du tout la même, mais bon, c'est pas grave. La seule différence, c'est que comparé à sur téléphone, on a moins d'animation, mais à part ça, ça change rien. Alors, donc voilà comment ça se présente. Normalement, vous avez les presets, les personnes de base. Donc là je vais faire quelque chose de rapide, hein. Donc alors ici vous avez tous vos caractères, tous vos personnages et tout. Vous pouvez en avoir plus ici, c'est un peu simple à comprendre. Et donc c'est ici que tout ça se passe, la personnalisation du personnage, les poses, etc. Donc, alors pour créer un personnage c'est simple. Alors ça je vais pas trop... Je vais faire ça vite fait. Donc là on a les presets, là on a le corps, etc. La taille, le blush, etc. J'ai pas besoin de trop détailler. Ici on a les cheveux, la tête, les vêtements, etc. Et tout ce qu'on peut prendre en arme ou bien... Bref, tout ce qu'on peut tenir, on va dire ça comme ça. Et vous avez profil, alors ça c'est pas vraiment utile. J'ai fait ça au hasard, voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout. Ça c'est juste la personnalisation. Il y aura certainement d'autres vidéos qui expliquera plus en détail. Je vais pas m'attarder dessus. Ok, donc ensuite on a la partie du dessous. Donc alors chat, games, live ou gacha, studio ou bien menu. Alors, nous, ce qui va nous intéresser pour faire des vidéos, ça va être surtout studio. Donc, normalement, vous n'avez pas ça, vous avez un truc de base. Est-ce que j'en ai un? Oups, excusez-moi. Est-ce que j'en ai un? Je ne pense pas. Bon. Oups. Je me suis trompée. On va aller dans celui-là. Alors vous avez un truc de base avec un autre fond peut-être. Et donc vous avez les personnages que vous avez créés en dessous, les presets, les pivot. Alors pour changer de fond c'est dans le background ici. Alors c'est pareil sur téléphone, hein. Je vais encore expliquer. Vous sélectionnez celui que vous voulez. Alors pour commencer votre vidéo, vous allez devoir savoir de quelle façon vous allez la monter. C'est-à-dire, est-ce que vous allez plutôt prendre l'option du fond vert ou bien prendre l'option des fonds. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous pouvez être sur PC, très bien, hop, faire des screens quand même. Oula, qu'est-ce que c'est bon. Hop, avec des bonnes fautes d'orthographe, bref. Donc... Alors, vous pouvez très bien être sur PC et prendre
le personnage que vous voulez. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Vous pourrez très bien être sur PC et quand même faire des screens. Il n'y a rien de mal. Ça veut pas dire que vous êtes sur PC, vous devez forcément filmer votre écran. Ça veut rien dire. Vous pouvez très bien faire un gacha live comme sur téléphone via PC. Et inversement, vous pouvez très bien faire un gacha live comme sur PC, sur téléphone. Il n'y a pas de type précis. Alors moi, je vais vous montrer plusieurs alternatives. Et je vais commencer par la plus simple, celle qui est la plus utilisée, le screen. Alors avant de commencer chaque alternative, il y a des choses qu'il faut savoir, que je vais vous expliquer. Donc, alors déjà on va commencer par la taille. La taille c'est simple, on pourrait penser que ça sert à gérer la taille des personnages. Par exemple, si on veut que ce personnage soit plus grand que lui, mais non, ça sert pas à ça de base. Du moins, si on veut agrandir les personnages, c'est pas par ici qu'il faut aller. Donc, à quoi sert la taille ici du coup? Alors, à gérer le premier plan, l'arrière-plan et le second plan. Alors, je l'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors, c'est-à-dire, si vous voulez mettre un personnage en arrière-plan, nous allons prendre celui-ci par exemple. Si vous voulez le mettre en arrière-plan, vous allez le rétrécir. Ça va donner une impression qu'il est loin. Vous pouvez continuer pour dire qu'il est encore plus loin. Alors que si vous le laissiez normalement, hop, taille normale, imaginons, c'est bien 1, et bien ça ne donne pas le même effet. Alors, plus vous mettez loin, c'est-à-dire plus c'est en arrière-plan, plus vous devez rétrécir. C'est un conseil. À vous de le prendre ou pas. Et si vous voulez mettre un personnage en premier plan, du coup, hop. Si vous voulez mettre un personnage en premier plan, vous allez l'agrandir. Imaginons, vous voulez que, hop, il soit mis comme ceci. Alors oui, pour placer les personnages, je vous conseille d'appuyer sur Move. Ici, c'est beaucoup plus simple. Vous avez toute la liberté qu'il faut. Vous êtes pas embêté. Imaginons que vous voulez le mettre là. Voilà. On a l'impression que là, c'est un premier plan, second plan, arrière-plan. Voilà. Ensuite, du coup, vous savez ceci. Qu'est-ce que vous pouvez savoir d'autre? La rotation. Voilà, la rotation. Alors, je vais prendre l'exemple de celui-ci. Alors, base, c'est 0 degré. C'est base. Imaginons, vous voulez dire que ce personnage tombe. Hop, mais toujours avec cette position. Et ben, vous prenez la position et vous faites une rotation comme ceci. Vous pouvez dire qu'elle est debout et hop, elle tombe. Voilà. Voilà, on va dire qu'elle est là. Du coup, je pense que j'ai tout dit pour ici. Alors, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est une technique que je conseille plus à ceux qui streament. Au lieu de devoir faire comme ça pour les émotions, aller sur votre personnage et directement faire tout ça par ici, vous avez un raccourci. Vous allez sélectionner votre personnage, vous cliquez sur Edit, pardon, et donc vous n'avez qu'à modifier par ici. Imaginons je veux qu'il a 50 jeunes. Hop, je rappuie sur Studio, pas sur la croix. Voilà. Donc je vais faire avec autre chose. Imaginons que je veux qu'il sourisse. Oui, ça se dit. Qu'il sourisse. Comme ceci. Alors, je vois beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens que au lieu de cliquer ici, ils vont ici et ils retournent ici. Ça sert à rien. Franchement, vous faites des clics en plus, vous perdez du temps. Cliquez directement sur Studio, ça ira plus vite. Ça me perturbera moi aussi. Donc, voilà. Ensuite,
pour les pauses. Alors les pauses, ça c'est vous qui voyez. Soit vous prenez une pause animée ou une pause normale. Mais comme j'imagine que je l'ai déjà dit, hop, si vous prenez cette pause-là en animé et que vous screenez, vous aurez exactement la même que celle-ci. Voilà, ça ne change rien. Du coup, si vous screenez, inutile de prendre les animations, sauf s'il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir dans les animations normales. Donc voilà, je pense que là, vous savez ce qu'il faut savoir. J'en profitais pour vous parler des bulles, parce que quand on screen, c'est ce qu'il faut utiliser. Si vous n'utilisez pas de cette manière, alors pour faire parler vos personnages. Imaginons, je vais lui faire dire bonjour. Alors, ça c'est si vous voulez afficher le nom du personnage ou non. Ça, c'est vous qui décidez. Si vous voulez mettre une émotion, bah, hop, ça pourra... Par exemple, si vous mettez bonjour avec cette émotion-là, et aussi la pause, parce que sinon ça passe pas, il y en aura plus l'impression que... plus enjoué, on va dire, que si on fait comme ça. Si on changerait la tête, parce que voilà. Bref, vous voyez ce que je veux dire, je pense que j'ai pas besoin de me détailler un peu plus. Ensuite, vous pouvez aussi changer la couleur de la bulle. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou non. La couleur du texte. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre tout ça en clair. Imaginons que je veux que ce soit... on veut que ce soit bleu et ça comme ça. Et donc là, on a preview. C'est-à-dire à quoi ça ressemblait. Et c'est pas pratique. Donc là, ça va, on peut voir encore un peu. Mais si on met des couleurs qui se ressemblent beaucoup, ouais, là c'est le même, mais on voit bien que ça passe pas. Que ce soit là. Là par exemple, c'est deux couleurs qui se ressemblent beaucoup, cet exemple-là. On ne voit rien. Voilà, on peut emporter l'université de votre PC. Vous voyez rien. Et donc là, très conseillé, moi je reste sur du noir sur blanc. Hop. Hop. Et moi, tout va bien. Après, c'est vous qui voyez votre préférence. Je ne suis pas là pour dire ce que vous devez absolument utiliser. Donc, j'imagine que c'est tout. Vous savez tout avant tout ce qu'il faut faire avant de screener. Et donc maintenant on va pouvoir passer au développement du screen, on va dire ça comme ça. Alors pour le screen, eh bien, et je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience. Parce que ça prend du temps et si on veut vraiment faire quelque chose de bien, il faut détailler. Alors, je vais vous mettre un extrait d'un conseil de Marie qui, je pense, résume absolument tout dans une de ses vidéos conseils. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo en elle-même. Deuxième conseil pour moi, c'est de faire attention aux détails. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'animer à la perfection, d'avoir les animations des personnages. Certains peuvent pas les avoir sur leur iPad ou parfois ça bug, ça lag ou quoi que ce soit. C'est pas nécessaire. Si vous prenez vraiment le temps de faire plein de captures d'écran, de faire plein de trucs pour que vraiment on comprenne ce qui se passe, faut juste avoir de la patience en fait. Faut que vraiment on voit ce que le personnage est en train de faire, faut qu'on se rende compte un petit peu des actions et en fait tout est possible avec un peu de temps. Il y a certaines scènes que vous pourrez faire en 2 minutes si vous faites juste les dialogues, alors que si vous prenez plus d'attention aux détails, je pense que c'est beaucoup mieux pour les gens, ils vont dire waouh franchement c'est vraiment stylé et tout, ils sont pas juste en train de parler. Si vous faites des petits détails, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et ça c'est à la portée de tout le monde, faut juste passer du temps sur l'application et vraiment prendre le temps de faire chaque screen. Donc voilà, alors c'est ce conseil que je vous conseille de prendre en compte pour vos cache live, parce que c'est beaucoup mieux à regarder, je trouve, que quelque chose qui est assez mal précis. Après, c'est chacun c'est vous, c'est qu'un conseil, et à vous de le prendre ou non. Alors, du coup, pour screen, c'est assez simple. Alors, vous écrivez ce que vous voulez dire, ABC.
Vous mettez la pose que vous voulez faire dire au personnage. L'émotion. Et vous avez ce qu'il vous faut. Alors maintenant, pour screener, alors sur téléphone, c'est un raccourci. On va dire ça comme ça. Alors vous appuyez sur la touche pour éteindre votre téléphone et sur la touche de menu en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors sur Samsung c'est comme ça, sur Apple c'est comme ça, vous cliquez sur le rond. Après sur les autres je ne connais pas, à vous de vous renseigner. Donc PC, alors pour screener un écran de PC, alors c'est simple. Alors vous avez plusieurs options. Alors soit vous téléchargez un logiciel pour pouvoir screener votre écran, c'est à vous de voir. Soit vous utilisez votre clavier. Alors vous cliquez sur imprime écran système vers le haut de votre clavier, normalement vous devriez le voir. Et puis avec un compte à vous, je sais pas, vous l'envoyez parce que vous pouvez pas l'enregistrer dans vos fichiers. Voilà, c'est comme ça, on peut pas. Du coup, vous l'envoyez. Moi, je vais l'envoyer à un bot. Hop. Ça, j'utilise Discord, mais ça peut être n'importe quoi. Et donc, ça va charger. Et donc vous voyez que là on a l'écran et vous pouvez faire ça. Voilà. Vous avez cette façon là, ou bien pour screener, moi j'utiliserai autre chose, j'utiliserai plutôt le capture d'écran directement inclus dans le PC. Donc c'est directement dedans, vous avez juste à faire nouveau, screener. Vous avez ce qu'il vous faut, du coup vous pouvez enregistrer ici et vous enregistrez là où vous voulez le mettre. C'est qu'une façon comme une autre, moi je vous montre celle-là. J'ai fait ça vite fait parce que c'est un peu rapide à expliquer. Et donc je pense qu'on a terminé pour le screen. Je pense qu'on peut directement passer à une autre méthode. Alors pour cette autre méthode, eh bien on va filmer l'écran. On va passer à cette étape-là. Alors, elle peut se faire sur PC et téléphone. Alors sur téléphone, vous avez beaucoup d'applications. Je pense à Mobizen, mais vous avez le logo dessus sur la vidéo, c'est peut-être pas top. Après vous cherchez, vous trouverez forcément votre bonheur quelque part. Alors moi sur PC, ce que j'utilise pour filmer mon écran, j'utilise une option qui est directement inclue dans le PC. Alors je sais pas si c'est dans tous les appareils. Alors sur PC, vous avez forcément des logiciels qui vous permettent de filmer votre écran. Alors, vous prenez ce que vous voulez filmer. Imaginons, je veux filmer ceci. Hop. Alors moi ce que je fais, c'est que j'appuie sur Windows plus G et ça m'ouvre. Alors je sais pas si ça va l'ouvrir là, parce que je filme déjà mon écran avec autre chose. Mais ça m'ouvre une barre d'enregistrement, on va dire ça comme ça. Ah voilà, je l'ai là. Ça m'ouvre ça et j'ai juste appuyé ici pour filmer. Alors je vais pas le faire parce que sinon ça va prendre un temps pour arrêter. Et de toute façon ça va être long. Et j'ai pas envie de faire bug mon PC, du coup on va se contenter de ces explications là. Voilà, ça a été très court, mais parce que j'ai pas vraiment grand chose à expliquer. Je peux vous expliquer un peu plus en détail cette technique si vous voulez. Alors, donc là pour filmer votre écran à base de Gacha Live, ça me fait un peu penser à la façon que New Gacha Studio, si je me trompe pas, elle l'a fait pour Corps Échangé et puis certainement d'autres de ses vidéos. Alors je vais vous mettre un extrait, vous allez voir.
Donc voilà, vous avez vu très bien qu'elle utilise Gacha Life, mais qu'elle fait quand même les animations. Et donc ça passe très bien, je trouve. Après, c'est chacun son style de montage. C'est à vous de trouver ce que vous préférez. Et donc voilà. Et j'imagine qu'on peut passer à la dernière méthode que je vais vous présenter pour cette vidéo. Alors je sais que j'ai été un peu rapide pour vous expliquer, mais j'espère quand même que ça a été. Au pire, je rajouterai des choses par derrière dans le prochain épisode si vraiment c'est pas complet. Mais si y a des questions, je répondrai quand même. Alors, bref. Donc, cette fois-ci, on va passer à la méthode du fond vert, qui est celle que j'utilise personnellement. Et donc voilà. Alors, la méthode du fond vert, c'est simple. Vous allez dans le background et puis vous cherchez un fond vert. Enfin, un fond uni. Mais je vous conseille de prendre le fond vert. C'est qu'un conseil, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça dépend aussi de votre logiciel de montage. Voilà. Alors, moi ce que je fais, c'est que je prends le personnage que je veux filmer avec l'animation. Bon, ils ont tous déjà des positions, alors on va se contenter de celui-là. Alors je prends l'animation que je veux. Alors, on va dire que je veux celle-ci. Je cache le nom. C'est comme ça que je fais. Oh, si j'y arrive. Voilà, c'est comme ça que je fais et puis c'est bon. Je prends la tête que je veux avec les émotions. Et j'ai plus qu'à filmer mon écran. Voilà, c'est ça que je fais. Alors pour le filmer, j'ai déjà expliqué comment je faisais. Et puis par derrière, avec mon logiciel de montage, j'enlève le fond vert. Et voilà. Donc c'est juste ça la façon du fond vert. Après, le seul truc que ça demande, c'est de connaître votre logiciel de montage sur comment est-ce qu'on enlève le fond vert. Voilà. Et donc je pense que j'ai tout dit là vraiment pour cette phase. Alors j'ai pas grand chose à dire sur le fond vert, c'est assez rapide à résumer. Alors j'espère que vous avez compris, et puis si vous n'avez pas compris, je répondrai toujours en commentaire, ou bien à la prochaine vidéo, enfin la prochaine vidéo, au prochain épisode plutôt, voilà. Et donc voilà, je pense qu'on peut terminer ce tutoriel ici, et puis je vous laisse pour l'annonce de fin. Alors je sais que j'ai été un peu rapide sur la fin, mais j'espère quand même que ça a été compréhensible. Et puis au pire, comme je l'ai dit, si c'est pas compréhensible, je compléterai les informations sur le prochain épisode. Enfin, sur le prochain... Oui, prochain épisode, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et voilà, j'espère quand même que cette vidéo de base a aidé les débutants. Et puis, si les personnes qui sont jusque là et puis ils n'ont rien appris, je vous avais prévenu, si vous connaissez déjà Gacha Life, vous n'allez rien vous apprendre. Donc voilà, vous pouvez aussi compléter ce que j'ai dit, les explications, en commentaire si j'ai oublié des trucs, ça peut arriver. Et donc voilà. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres façons, je pense, de faire des vidéos Gacha Life, il faut juste les trouver. Je vous en ai présenté 3, mais après, vous pouvez très bien monter d'une autre façon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 3. Vous pouvez être super imaginatif et trouver un autre moyen de faire des vidéos Gacha Life, c'est très bien. Et puis si c'est ça, dites-le moi et puis j'irai voir votre travail parce que je serais vraiment curieuse de savoir comment vous ferez. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. J'espère que ce premier épisode de tutoriel vous a plu. Et dans le prochain épisode, on verra autre chose. Voilà, je sais plus ce qu'on va voir, mais on va voir quelque chose. Voilà. Donc moi je vous dis double ciao et puis voilà. Bye. If anything like this ever struck you, if ever like this had you scraping the pockets of air, whatever you like when you came in,
acronym.